Je suis Dr Joe Dispenza. Commençons. Votre corps est une machine à produire des protéines. Pour que votre corps fabrique une protéine, un gène doit être régulé dans la cellule. On avait l'habitude de dire qu'on est fait pour être d'une certaine façon et que vous êtes condamné par vos gènes. C'est un mensonge. Nous sommes des merveilles d'adaptabilité et de changement. Mais si vous êtes un scientifique étudiant des rats dans un environnement constant, vous n'allez pas voir beaucoup de changements génétiques ou changements neurologiques, n'est-ce pas? Alors les gènes sont comme les lumières d'un arbre de Noël. Ils s'allument et s'éteignent tout le temps. Et quand ils s'allument, ils se régulent. Ils fabriquent une protéine saine. Et quand ils se régulent à la baisse ou s'éteignent, ils fabriquent une protéine moins bonne. Et vous savez que le dogme central de la science était que les gènes créaient la maladie. Moins de 5%, plutôt 1% de chaque personne qui naît avec une maladie génétique vient de la naissance. Comme la maladie de Tay-Sachs, l'anémie falciforme, le diabète de type 1, les 95 à 99% restants sont dus au mode de vie et au comportement. Et les gènes ne créent pas les maladies. C'est le signal environnemental. Il signale au gène de lui donner des instructions et de le sélectionner pour fabriquer de nouvelles protéines. Mais si vous avez les mêmes pensées, faites les mêmes choix, adoptez les mêmes comportements, créant les mêmes expériences pour produire les mêmes émotions, vous avez les mêmes lumières allumées et les autres éteintes. Et vous vous dirigez vers un destin génétique. Vous êtes toujours avec moi? Prenez un groupe de cadres stressés. Apprenez-leur à trouver le moment présent. Vous leur apprenez à respirer. Vous leur apprenez à faire quelques choix différents. Et vous leur apprenez à exprimer certaines émotions refoulées. Au bout de 8 semaines, ils régulent 1561 nouveaux gènes. Plus de 800 gènes pour la croissance et la réparation et environ 700 gènes pour réguler l'inflammation et la maladie, allumer de nouvelles lumières, éteindre les anciennes. Et donc, nous avons fait une expérience en février de cette année dans notre atelier avancé. J'ai sélectionné au hasard 120 personnes et j'ai voulu mesurer leur niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et j'ai voulu mesurer un autre produit chimique appelé immunoglobuline A et immunoglobuline A salivaire. La première défense contre les bactéries et les virus dans votre corps, mieux que n'importe quel vaccin contre la grippe. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vos hormones de stress augmentent, votre système immunitaire diminue. Parce que lorsque vous commencez à mobiliser toute cette énergie pour une menace dans votre environnement externe, réel ou imaginaire, vous privez votre environnement interne de l'énergie nécessaire à la croissance et à la réparation. Donc, si vous continuez à activer la réponse de combat ou de fuite, vous continuez à activer le système nerveux sympathique. Et vous mobilisez toute cette énergie. Vous puisez dans ce champ invisible d'énergie vitale autour de votre corps et vous la transformez en chimie. Et si vous continuez à faire ça, le champ autour de votre corps se réduit. Et maintenant, vous êtes plus matière et moins énergie, plus particules et moins ondes. Et maintenant, dans votre vie, vous êtes la matière essayant de changer la matière. Et ça va prendre du temps pour obtenir ce que vous voulez. Mais comme vous continuez à diminuer votre vitalité, vous continuez à voler ce champ. Le système immunitaire commence à s'éteindre parce que toutes les troupes se battent dans une guerre à l'étranger. Il n'y a pas de sécurité intérieure et les niveaux d'immunité baissent. Donc, on a sélectionné au hasard 120 personnes. On a mesuré leur taux de cortisol et on mesure leur taux d'IgA. Quand vous êtes stressé, les émotions que vous ressentez sont la colère, l'hostilité, la frustration, l'impatience, la peur, l'anxiété, l'inquiétude, la culpabilité, la honte, l'envie, la jalousie, la compétition,
Toutes ces émotions sont créées par les hormones du stress. Et la psychologie dit que ce sont des états de conscience humains normaux. Ce sont des états de conscience altérés, car vivre dans le stress, c'est vivre dans la survie. Le stress, c'est quand le cerveau et le corps sont déséquilibrés par rapport à l'homéostasie. Vous me suivez ? Alors j'ai raisonné. Et si l'inverse était vrai ? Et si les gens apprenaient à ouvrir leur cœur ? Quand vous êtes frustré, impatient ou en colère, votre cœur bat de façon irrégulière. Nous l'avons mesuré maintes et maintes fois. Le cœur devient très incohérent et le cœur a son propre petit cerveau. Mais lorsque vous ressentez de la gratitude, de la reconnaissance, de l'attention et de l'inspiration, tout à coup, si vous le faites correctement, votre cœur commence à devenir très ordonné, très cohérent et très synchronisé. Et donc, je voulais que nos étudiants maintiennent une émotion élevée pendant au moins 10 minutes. 2 à 3 fois par jour, c'est tout. Mais que se passe-t-il lorsque vous ressentez une émotion élevée ? Nous le savons parce que nous l'avons mesuré aussi. Si vous pouvez commencer à maintenir une émotion élevée, c'est le centre créatif juste ici. C'est comme laisser tomber un caillou dans l'eau. Et si vous êtes capable de maintenir cet état émotionnel, vous laissez tomber un caillou, caillou après caillou, dans un rythme parfait. Et ce qui se passe, c'est que le champ autour du corps a tendance à se développer. Maintenant, vous êtes plus d'énergie et moins de matière, plus d'ondes et moins de particules. Et maintenant, vous commencez à vous sentir connecté à quelque chose de plus grand. Et si vous pouvez ressentir plus profondément, plus richement et plus complètement, vous laissez tomber une grosse pierre. Et ça crée une plus grande vague. Et cette énergie est une fréquence. Et toute fréquence porte l'information comme une onde radio. Et votre pensée est l'intention sur cette onde. Je leur ai donc demandé de maintenir ces états élevés pendant 10 minutes par jour. 2 ou 3 fois par jour pendant 4 jours. Au bout de 4 jours, leur taux de cortisol avait baissé de 3 écarts type, ce qui est cliniquement significatif. Mais leur taux d'IGA était passé de 53,5 à 87. C'est l'histoire scientifique juste là. Ils signalent épigénétiquement les nouveaux gènes de nouvelles façons. Et leur système immunitaire est devenu beaucoup plus fort. Et il y avait quelques personnes dont les valeurs étaient supérieures à 100. 10 minutes de gratitude par jour pouvaient vous guérir. C'est mieux que n'importe quel vaccin. Donc, vivre dans le stress, c'est vivre dans la survie. Et tous les organismes et la nature peuvent tolérer un stress à court terme. Mais les êtres humains, nous devenons dépendants des produits chimiques du stress, des hormones du stress. Et nous utilisons les gens, les conditions et les problèmes de notre vie pour réaffirmer cette addiction à l'émotion. Selon le docteur Joe Dispenza, les gens n'ont pas à suivre un destin génétique. Il a déclaré que la plupart des gens qui ont une condition médicale qui conduit à des maladies n'ont pas pour problème leur gène, mais plutôt leur style de vie, leur environnement, leurs pensées. Après de longues recherches, le docteur Joe Dispenza a déduit que lorsque les gens ont les mêmes pensées qui provoquent l'anxiété ou la dépression, ils créent un environnement spécifique qui conduit à un certain mode de vie qui régule les gènes pour créer des protéines de mauvaise qualité. Par conséquent, si une personne peut changer son mode de pensée et commencer à vivre selon un meilleur mode de vie, elle régulera les bonnes protéines, ce qui lui donnera le contrôle de son propre destin génétique. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'oubliez pas de partager vos pensées avec nous dans la section des commentaires. À bientôt sur Espace Motivation.